Ok. Alors, donc le titre du cours, c'est sur les noms les prénoms plus exactement. Quelle est l'influence? On voit qu'il y a la Torah, elle parle beaucoup de ça, et on va essayer d'expliquer en profondeur comment ça marche. Et en fait, la Gemara dans Brachot, Daf Zayin Amud Aleph, elle dit comme ça que le nom de l'homme, il influence sur sa vie, carrément. Donc, comment c'est possible? Comment ça marche? Est-ce que ça peut, de quelle façon ça influence positivement ou négativement? Ce qu'on va essayer d'expliquer. Quand les enfants est né sans choisir un nom, Ouais. on ne sait pas ce qu'il veut dire le nom. Donc on donne un nom et c'est ce qu'on va expliquer. On va essayer d'expliquer comment. C'est pour ça que généralement on prend ceux qui sont directement dans la Torah. Comme ça, on sait que bon, si Abraham il a choisi comme prénom pour son fils Yitzhak, donc on est tranquille, quoi. On sait que il a pas. On voit surtout sa vie. C'est-à-dire que franchement, s'il a une vie où il est sadique, c'est forcément que son prénom il a influencé en bien. Donc on peut voir c'est ce qu'on fait généralement quand on prend des noms du Tanakh et on essaie de faire par rapport à la vie de la personne. Voilà. Maintenant, la Gemara dans Yoma, elle ramène comme ça, elle ramène une histoire. C'était Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Ils étaient sur la route et ils devaient passer Shabbat, donc ils sont entrés dans une auberge, dans un hôtel, quoi, et pour passer Shabbat. Là-bas, maintenant, avant Shabbat, ils ont leur argent sur eux, ils ont leur porte-monnaie, avec des pièces et tout. C'est pas comme aujourd'hui, petite carte bleue, 2-3 billets, un peu de monnaie. À l'époque, c'était leur argent, c'était une petite bourse, quoi, quelque chose d'important. Et ils devaient le laisser. Maintenant, tu sais très bien que tu le laisses chez toi, ils vont te le voler, quoi. Donc, il le laisse au comptoir. Là-bas, il a un genre de coffre-fort. Et il te le rend à la fin de Shabbat, quoi. C'est le principe qu'il y avait dans les auberges, quoi, à l'époque. Donc, ils sont venus voir l'aubergiste et ils lui ont donné leur bourse. Maintenant, Rabbi Meir Balanes, il dit à l'aubergiste, il lui dit Shalom, comment Shalomcha, etc. Quand tu t'appelles, il lui dit je m'appelle Kidor. Top. Kidor. Ouais. Voilà. Et donc, pas Médor, Kidor, il s'appelle. Et maintenant, lui, il est Rabbi Meir Balanes, il lui dit top, ok, d'accord, et tout. Bon. Et il lui dit quoi, tu donnes pas ta bourse, toi? Il dit non, je préfère ne pas la donner. Je vais la garder pour moi. Et là-bas, il a trouvé une cachette, il a enterré là-bas, il y avait un genre de petit jardin, il a enterré là-bas, etc. Après Shabbat, ils sont venus récupérer leur bourse, donc les deux autres, et il leur dit, vous avez jamais rien laissé? Comment ça? Il dit, bah, on t'a laissé. Non, je suis désolé. Vous avez un papier, un truc? Non. Mais quoi? C'est pas possible. En 2 jours, machin. Bon, il leur fait le coup de l'arnaque classique, vous m'avez rien laissé, machin. Et il se retourne vers Rabbi Meir et dit, d'où tu savais, toi? Il dit, par rapport à son nom, il y a un passouk qui dit qui dort, Hemata Furot, ok? C'est un passouk qui a un aspect négatif sur les Rishaim, donc ça parle des Rishaim, ok? Et donc, de ce passouk-là, j'ai compris que son nom, il avait une connotation de rachat, donc j'ai déduit que c'était un rachat. Donc j'ai dit, je vais pas lui faire confiance. C'est quoi? Et donc, il y a marqué comme ça, la Gemara a dit que Rabbi Meir, il savait lire dans les prénoms. Il savait du prénom, il savait savoir si c'était un rachat ou un tzaddik. Maintenant, il lui dit, attends, mais 2 secondes. Pourquoi tu ne nous as pas dit? Si tu savais que c'était un rachat, pourquoi tu nous as laissé tomber dans le piège? Il dit, non, j'ai soupçonné que c'était un rachat. Parce que le nom, il influence. Mais c'est pas sûr qu'il est rachat. C'est un soupçon. Maintenant, moi, j'ai soupçonné. Je dis, tu sais quoi? Au cas où c'est un rachat, son prénom, il a une connotation négative par rapport à un pasouk, etc. Donc, j'ai soupçonné. De dire que c'est un rachat, qui je suis pour dire que c'est un rachat? Le libre arbitre, il est entre ses mains. Maintenant, il a une influence d'être rachat, donc j'ai préféré prendre mes précautions. Donc, je ne peux pas vous dire avec certitude, attention, les amis, c'est un rachat. Prenez. Non, je soupçonne. Donc, comme il y a un soupçon, je préfère ne pas prendre le risque. Effectivement, il a sauvé son argent. Bon, je vous raconte dans Stam la fin de l'histoire. Ils sont partis le voir, ils ont essayé de le questionner. Mais non, tu ne peux pas nous faire ça. Mais je suis désolé, je ne vois pas de quoi vous parler, etc. Et ils ont vu qu'il avait sur la moustache, il avait une petite lentille. Il a mangé des lentilles, quoi, à midi. Et ils sont partis voir sa femme. Bon, il était plus malin que lui. Ils sont partis voir sa femme. Il nous a dit, ton mari, que tu nous rends l'argent. Et il a dit, si tu ne crois pas, il nous a donné un signe, que ce midi, vous avez mangé des lentilles. Ah, elle a vu ça.
Elle est venue leur apporter les bourses. Ouais. Et donc là-bas, il est rentré, il était énervé parce qu'il y a beaucoup d'argent. Il a jeté sa femme par la fenêtre et il a sauté après elle. Il s'est suicidé quoi derrière. Bon, je vous ai fait en rapide comme ça, comment que je vois où il s'est occupé d'eux à la fin. En tout cas, de cette histoire-là, on apprend quoi? Que le nom de la personne, si on pouvait savoir maintenant ce nom-là, il correspond à quoi, comme Rabbi Meir Balanès, que lui, tout de suite, qui dort, il a vu qu'il y avait un passouk, ça l'a rappelé, ce passouk-là, il parle des Réchaïm, donc c'est forcément un rachat, etc. Si on peut maintenant connaître la connotation ou la signification du nom, automatiquement, on peut avoir son influence. Et on peut savoir, cette personne-là, si elle aura une tendance, attention, c'est un soupçon seulement, une tendance rachat ou une tendance sadique. Donc ici, vous voyez que en fait, ça a une utilité énorme. Le nom, c'est une arme terrible pour l'enfant, qu'on peut lui donner un coup de pouce. Les parents, ils ont la possibilité de leur donner un coup de pouce pour qu'ils puissent choisir, pour avoir une bonne influence dans son libre arbitre, pour pouvoir être un tzaddik, ou malheureusement l'inverse. Maintenant, par exemple, regardez, dans les comment, alors maintenant, là, on a eu un remez. Vous voyez, on a eu une allusion. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire soit tu as une allusion du pasouk, soit tu as l'histoire du personnage. Par exemple, Nimrod, c'est un rachat. Nimrod, c'est un rachat. C'est un grand rachat à l'époque d'Abraham Avinu. C'est lui qui l'a jeté dans la fournaise. Bon, on ne va pas rentrer dans l'histoire. Nimrod, pourquoi il s'appelait Nimrod? Parce que lui, Rachi ramène comme ça. Nimrod, c'est bien du verbe limrod. Limrod, ça veut dire se révolter. Lui, il connaissait la grandeur d'Hachem, mais il avait l'intention de se révolter contre lui. Nimrod, c'est lui qui a monté la tour de Babel, etc. Donc, ce nom-là, il a une connotation. Donc, c'est une révolte. C'est un révolté, quoi. Il aura une influence de révolté, selon sa connotation. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Israéliens qui s'appellent Nimrod. Vous savez ça? Il y a beaucoup, il y en a qui s'appellent Nimrod, qui s'appellent Agar. Les filles qui s'appellent Agar. Agar, bon, elle a fait tchouva à la fin que ça, mais elle a quand même amené Ishmaël, quoi. Il y a beaucoup d'Israéliens qui s'appellent Nimrod. Il y en a un, il a fait tchouva, il a posé la question au Rabbi Lubavitch, il lui a dit, Rav, je m'appelle Nimrod, comment je vais faire? Je suis mal barré maintenant. Il y en a beaucoup, moi je me rappelle à l'armée, il y avait un soldat qui s'appelait Nimrod, ça m'avait choqué. Je lui ai dit, comment, tu sais qui Nimrod? Il m'a dit, ouais, dans la Torah. Hein. Je lui ai dit, mais il n'a jamais lu la Torah, je crois. Je lui ai dit, c'est le premier, c'est un Chiloni. Je lui ai dit que c'est le premier Chiloni. Nimrod, c'était le premier. Donc, il m'a dit, bon, bah voilà, il a gardé la même influence. Maintenant, il y en a un qui s'appelait Nimrod. Il est parti voir le rabbi. Il lui dit, Kodra, je dois changer mon prénom ou pas? Parce que ça, on va voir. Est-ce qu'on peut changer facilement, etc. C'est pas simple. Là, en claquant des doigts, il change de prénom, etc. Il faut demander à un rab. Pas le mec, c'est un Mekoubal, il m'a dit comme ça, etc. Non, tu vois, un rab qui est connu, il te met son tampon, c'est bon. Tu sais qu'en haut, ils sont. Mais il lui dit, rab, je dois changer peut-être mon prénom. Peut-être que je vais avoir comment ça s'appelle, un boulet toute ma vie à cause de ce prénom qui va m'empêcher il va tout le temps me donner à me révolter contre Hachem. Il dit non, cette connotation-là, elle est négative, mais elle peut être positive. C'est-à-dire de la même manière qu'il y a une influence négative, de l'autre côté, il y a une influence positive. C'est-à-dire quoi? Comment on peut interpréter ça? Regardez comment il était Chacham le Rabbi. Il lui dit, tu peux aussi te révolter contre ta mauvaise éducation que tu as reçue, contre le monde, le goy qui t'a élevé, de se révolter contre les forces du mal, pas forcément contre Hachem. Donc garde ce prénom, il dit pas, c'est bien. Au contraire, maintenant que tu as fait tchouva, tu te révoltes entre guillemets contre les forces du mal. Donc c'est bien. Il lui donne ce. Donc vous voyez que le nom, par rapport à son histoire, par rapport à la signification du nom aussi, on peut trouver l'influence. Ou quoi encore? Ça c'est le plus important en fait. Par exemple, je donne un prénom. Je sais pas, Réhouven. Bon, même on voit dans l'histoire même qu'il y a une signification. Parce que, comment ça s'appelle? On voit que, par exemple, Yehuda, pourquoi il s'appelle Yehuda? Léa, elle dit là-bas, il dit Apam Odel Hachem. Je vais remercier Hachem. Donc là, Léodot, c'est remercier, ok? C'est reconnaître plus exactement, ok? Donc je vais l'appeler pour remercier Hachem, maintenant, je veux remercier Hachem. Donc pour me rappeler que cette personne-là, cet enfant-là, il vient en reconnaissance pour Hachem, je l'appellerai Yehuda. Il savait comment, au niveau grammaire, comment interpréter le nom. Moshe, Minamaï Meshitou, parce que de l'eau, il a été tiré. Ok, donc il s'appelle Moshe. Donc c'est comment dire, c'est les noms eux-mêmes, ils ont une signification selon l'histoire même des fois de ce qu'on veut faire vis-à-vis d'Hachem.
Ok, maintenant, surtout, comment ça marche? On avait fait un cours sur ça, sur comment dire, sur le secret de la création du monde par les lettres. Vous vous rappelez? Je vais vous faire un petit résumé. On a dit que chaque lettre, elle a une force spirituelle. Elle a une force spirituelle. Le Aleph, il a une force spéciale. Le Bet, une force spéciale. Quand on relie ça, c'est comme une formule chimique. On va relier le carbone, les différents atomes, on va faire une molécule. On assemble ces atomes différemment. Par exemple, je me rappelle, le Rav Aleichem, il disait ça. Il disait le carbone et le diamant, ils ont la même formule en molécule. Le carbone, le charbon et le diamant, c'est la même molécule. Quelle est la différence entre les deux? C'est que l'un, les atomes, ils sont désordonnés et l'autre, ils sont ordonnés. Ils n'ont pas le même ordre. Il y en a, ils sont en balagan et à l'intérieur, l'autre, le diamant, ils sont ordonnés. Pourquoi il disait ça, le Rav? Il disait pour dire que la différence entre un charbon et un diamant, c'est l'ordre, le CDR. Quelqu'un qui a un CDR, c'est un diamant. Il se lève le matin à telle heure et machin. Et l'autre, il se lève une fois à 11h, une fois à 9h, une fois il fait ça. Une fois... Il est pas bien. C'est sûr que quelqu'un qui se lève à 11h, il a raté la tfila, quoi, il se sent bien. Il est complètement, il sent le seum en lui. Il sait pas qu'est-ce que je fais maintenant. On sort, on va là-bas. D'accord, c'est un charbon. Par contre, quand il a ordonné, il a un charbon à l'intérieur. Quand il a ordonné, c'est un diamant. Pourquoi? Comme ça, Hachem, il a créé le monde. D'où on voit ça. Parce que quand Hachem, il a créé, il aurait pu tout créer en un jour. Non, premier jour comme ça. Je peux te dire que ce monde-là, si tu n'es pas ordonné, c'est le tohu. Le monde, il marche sur ça. Hachem lui-même, il aurait pu créer le monde en un instant. Il a fait en sorte de faire ça en ordonné pour nous apprendre l'ordre. Un homme, il doit être ordonné. C'est comme ça qu'il sera heureux. Et regardez bien, quand quelqu'un il a un ordre, il a un emploi du temps, 8 heures, tel truc, machin, il est équilibré, il se sent bien, il est heureux. Mamache, il va tout le temps à la même tfila, au même truc, il sait à quel moment il fait les courses, à quel moment. C'est vrai que c'est un peu ashkenaz, quoi, mais il se sent bien. Il sait, voilà, il n'a aucun stress. Exactement, aucun stress. Il sait, maintenant je vais chercher les enfants. Là, le lundi, c'est ma femme, le truc machin. Voilà, exactement. Il est bien et il arrive. Voilà. Ça, c'est ce qu'on nous apprend. Maintenant, donc, pareil, de la même manière que les molécules, l'ordre, il peut tout changer. L'atome que tu vas placer maintenant, il veut faire une autre matière, un autre matériau complètement différent. C'est pareil, les lettres. La façon dont tu vas placer les lettres, ça va nous donner une influence sur cette chose-là qu'on a nommée par cette combinaison de lettres. Ça va lui donner cette influence-là, ce rôle. Vous avez compris? Regardez comment c'est intéressant. Par exemple, Oneg, c'est quoi? C'est le plaisir, un plaisir. Oneg, c'est Aïn Nun Gimel. Vous changez l'ordre des lettres, ça fait quoi? Nega. Nega, c'est quoi? C'est une plaie. Un dommage, ça peut être aussi un dommage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on te dit quoi? On te dit le Oneg, il peut aussi, si on le prend d'une autre façon, il peut aussi faire du dégât. Regardez bien, quelqu'un qui est tout le temps dans les kiffs, dans les machins, etc. À la fin, il n'en peut plus, il n'est pas bien, il est déprimé. J'ai expliqué ça, que comment ça s'appelle, le comprimé qui est le plus consommé aux États-Unis, c'est le Prozac, antidépresseur. Je ne comprends pas, ils ont tout là-bas. Tu as les villas, les voitures. C'est là. Le top de la matérialité, c'est aux États-Unis. C'est là-bas qu'ils sont le plus tristes. Pourquoi? Parce que tout le monde sait, quelqu'un qui mange un steak tous les soirs. Attends, qui n'aime pas les steaks? Steak entre côtes, machin. Tous les soirs, il va manger, ok? Au bout de 5 jours, il va dire, ça, tu m'as saoulé, je peux plus. J'en ai marre, j'ai encore entre la gorge, je peux plus. Je crois pas, tu m'as dit que t'as aimé. Voilà, pourquoi? Parce que là, il est comme ça. Donc, Oneg, ça peut être néga. Regardez comment c'est intéressant aussi. Shefa, c'est Shin Pe Ain. C'est quoi Shefa? L'abondance. Changer les lettres, ça fait quoi? Pécha. Pécha, c'est la faute. C'est-à-dire quoi? Quand il y a trop d'abondance, des fois, ça peut pousser à la faute. C'est comme ça. Un homme, il est comme ça. Vaishman Yeshurun Vaivat. Quand il s'engraisse un juif, automatiquement, il envoie tout balader. Comme ça. Un juif, c'est sûr que quand il est limité dans ses moyens, il est plus proche d'Hachem que quand tout va bien, Baruch Hachem, comme dans la vérité si je mens, là-bas, les mecs, ils sont, c'est tous des cocos là-bas. Je vois bien qu'ils parlent jamais d'Hachem ou quoi que ce soit là-bas. On est dans les kiffs, dans les machins, etc. Ils ont tout truc et ils finissent, malheureusement, avec des goyodes et des machins, etc. Pourquoi? Parce que c'est pas que chez les juifs. Un homme normal, quand il y a de l'argent, automatiquement, il y a de l'orgueil. Et maintenant,
ben, quand sa femme lui dit de l'aider à faire la vaisselle, attends, tu rigoles quoi? Toute la journée, ils m'ont embrassé la main, tu vois, les banquiers, les machins, et c'est normal. Donc, et donc après, il va voir d'autres femmes, et après comme si. Donc, c'est dans l'essence même de la chose, on peut l'interpréter par les lettres. Ok? Maintenant, donc maintenant, à nous de voir. Tu prends un prénom, tu vas voir quelqu'un qui est pro dans les lettres. Il te dit le Aleph, c'est telle force. Le Bet, c'est telle force. Le machin, etc. Il peut te dire exactement les caractéristiques du prénom. Je donne un exemple. David. David, ok. Ce prénom, il a 2 Dalet, ok, et un Vav. Le Dalet, c'est quoi la force du Dalet? Dalet, dans son nom. Alors maintenant, on va voir le nom du Dalet. Dalet, c'est quoi? Moi, j'ai 2 Dalet. Et un Vav. Et un Yud. Ah, vous avez rajouté le Yud. D'accord. David. Avec un Yud. D'accord. Voilà, ça change. Un David avec Yud et sans Yud, ça va même. Voilà. Non, on a dit enfin, c'est médical. Un rap, qui va. et il lui a dit, voilà, généralement, il te manque pour que tu sois équilibré, pour que tu sois en meilleure santé, il faut qu'il te manque une lettre. Donc maintenant, donc, sur 3 pieds, on va dire. Alors voilà, maintenant, le Yud, généralement, c'est le nom, ça fait partie du nom d'Hachem, donc c'est vrai que ça aide, quoi. Mais, ou le He aussi. Maintenant, donc, regardez, Dalet, qu'est-ce qu'on a comme mot dans Dalet? Dal. C'est quoi Dal? Dal, c'est un pauvre. Donc, Dalet, il a une force qui affaiblit. Mais d'un autre côté, il y a un passage qui dit Aromimcha qui dilitani. Voilà, c'est quoi dilitani? L'idlot, c'est l'idlot le verbe, ok? C'est, comment on dit un seau? Un dli. Dalet la yud. Donc dal, c'est aussi dli. L'idlot, ou les dalot, je ne sais pas comment on dit, c'est élevé. Pourquoi on appelle ça un seau? Parce que le seau, on le mettait dans le puits. Puiser. Voilà, puiser, c'est plus exact. Puiser. Voilà, donc puiser, c'est-à-dire quoi? C'est élever l'eau à partir du seau. Donc le dli, il a le rôle de puiser l'eau qui est dans le puits, dans le trou, et le sortir. Ok? De l'élever. Donc David Améler, il disait Aromimcha, je te louerai, ok? Qui dit litanie, car tu m'as élevé. C'est vrai. David Améler, il était en bas de l'échelle, il est devenu roi d'Israël. Et il disait Hachem, je te louerai parce que tu m'as élevé, qui dit litanie. Ok? Donc Dalet, il a une connotation. Donc, ou d'affaiblir ou d'élever. 2 extrêmes. Et le Vav, il vient donc joindre. Le Vav, ça a une connotation de ribour, de lier. Donc, de Dalet, ça veut dire que cette force-là, elle est doublée. Et regardez bien, un David, normalement, et tu vas me confirmer si c'est ça ou pas, ou il est tout en bas ou il est tout en haut. Vous n'allez jamais voir un David qui est dans la moyenne. Pourquoi? Parce qu'il a une force, une influence, ou qui le descend, ou qui l'élève. C'est vrai ou pas? D'accord. C'est exactement ça. Là, on va faire un exemple. Dalet, Vav, Dalet, ça fait ça. Maintenant, avec le nom, avec un Yud en plus, il doit avoir d'autres influences, etc. Moi, je ne connais pas tous ces trucs-là, mais Stam, il y a 2-3. Voilà, il y a des raves qui sont beaux pour ça. Maintenant, donc, vous avez vu là, on a fait rien que selon les lettres, on peut connaître l'essence même de la chose. Et donc, regardez David Améler. Toute sa vie, c'était que des hauts débats. Il est roi d'Israël, il se fait poursuivre par Shaoul. Il finit avec ça, son fils, il finit, tout le temps, des hauts et des bas. Il n'y a pas une vie, à un moment, pendant 20 ans, il ne lui a rien arrivé. Il n'y a que des embrouilles, et il finit comme ça avec l'histoire de son fils, Bathsheba, et machin, et que des histoires. Et les guerres, et les machins. Et alors que c'est une période comment dire, David Améler, il a gagné toutes les guerres. C'est une belle période pour l'âme Israël. Et pourtant, c'est-à-dire quoi? D'un côté, c'était un âge d'or. De l'autre côté, il a subi des épreuves terribles. Dans cet âge d'or, vous comprenez, c'était pas. Ça, c'est David. Regardez bien dans la Torah comment chaque chose, quand Avram, Hachem lui dit, non, on va te rejeter la lettre He, Avraham. Pourquoi? Parce que ça change tout maintenant. Avram, il ne peut pas avoir d'enfant. Avraham, il peut avoir un enfant. Pareil, Sarai, on lui rajoute le He, Sarah. Pourquoi? Parce que Sarai aussi, elle ne peut pas avoir d'enfant. Selon cet assemblage de lettres-là, il pose un problème pour amener le Yitzhak. Avec un He, là, il y a une force spirituelle en plus. Donc, matériellement, il y a un changement. Et dans la Metsiout, dans la réalité, donc tout change. Adam Arishon, regardez, Adam Arishon. Adam Arishon, pourquoi on l'appelle Adam? Adam, c'est quoi Adam? Deux connotations, positives et négatives, comme on a expliqué. Ou Adama, par rapport à Adama. Adama, c'est quoi? C'est la terre. Ou Adamé,
Adamé, c'est je ressemblerai. Adamé, la Elion, je ressemblerai, c'est un passage, je ressemblerai au monde supérieur. C'est-à-dire à Hachem. C'est-à-dire qu'Adam, son rôle, c'est quoi? C'est où, s'il fait le bien, donc de ressembler à Hachem. Et on voit un tzaddik, par rapport à ses midot, ses traits de caractère, etc., il devient spirituel. Un juif, il peut devenir spirituel. Ou Adama, c'est-à-dire il est collé vers le sol, comme une béma, comme un animal, que lui, ce qui l'intéresse, c'est les choses du matériel, etc. Ou spirituel ou matériel. C'est à lui de choisir. Ça, c'est le rôle d'un homme sur Terre, où il peut tendre vers le haut ou vers le bas, ou vers Adama, la Terre, ou vers Adamé, la Elion, je ressemblerai sur le côté spirituel. Et à ce moment-là, donc il a deux influences. Ou c'est une béma, s'il n'arrive pas à contrôler ses pulsions, bah, il a faim. Quand il y a des vaches et il y a à manger, il n'y a pas de « Attends, j'étais là avant toi », machin. Tout le monde se rentre dedans. Le premier arrivé, le plus fort, c'est lui qui mange en premier. Par contre, un homme, il peut se retenir. Il peut dire « Tu sais quoi, Mérila, mange-toi en premier ». Il a très faim. Mais il peut se retenir, il peut se contrôler, etc. Il ressemble à quand il contrôle ses midotes, il va à l'artab idrachav, comme ça la Torah dit, tu iras dans son chemin. Comment je peux aller dans le chemin d'Hachem? Comment je peux ressembler à Hachem? De la même manière que lui, il a tel et tel trait de caractère, lui, il est rachum, lui, il est chanoun, etc. Il donne, il est miséricorde, etc. Toi, pareil, quand tu es miséricorde, tu le ressembles. C'est à 2 degrés différents, complètement différents. C'est le ciel et la terre. Mais je le ressemble. Pourquoi? Parce que je suis sur son chemin. Je suis tout en bas de l'échelle, mais je suis sur le même chemin que lui. C'est ça quand on dit qu'on doit ressembler à Kashmir. Donc maintenant, de là, donc on va comprendre. Regardez, les forces spirituelles maintenant, donc c'est par rapport au nom. Donc ça veut dire que le nom, c'est la neshama. C'est la neshama. Vous voulez réveiller une personne, il y a du bruit, il est impossible à la réveiller. C'est bien, c'est c'est comment dire, un petit tuyau pour les femmes qui veulent réveiller leur mari pour les aider dans la nuit et pour les gosses. Elle va réveiller. Tu peux m'aider, lève-toi. Il va entendre. Par contre, appelle-le par son prénom. Son prénom, ok, en hébreu, c'est le nom, c'est sa neshama. Tout de suite, il va capter. Appelle par son prénom en hébreu. Sa neshama va capter directement. Et il va se réveiller. Faites le test. Faites le test, voilà. Bon, ma femme, elle n'entend pas le. Il va chercher une fois, non, après lui, il dort, il peut rien faire, il ne peut pas se défendre. Donc voilà, donc ça c'est donc maintenant par rapport à ça, il y a une question. La Gemara dans Nida, elle dit comme ça. Elle dit l'ange, quand il y a l'union entre les parents, l'ange il prend la goutte de semence et il vient devant Hachem, il lui dit cette goutte-là, qu'est-ce qu'on prépare pour elle? Quelles sont les caractéristiques? Et Hachem il vient et il voit les parents, il voit tout le passé, présent, futur. Et il dit, OK, on va prendre une neshama il sera grand, il sera blond, les yeux bleus, il sera nerveux, il aura toutes les caractéristiques. L'ange lui dit, Tzadik Racha, Hachem dit non, Atkan. Ça, c'est entre ses mains. C'est-à-dire que tout est prévu de base. Riche, pauvre, grand, petit, maigre, gros, machin, tout est prévu. Tel type de cheveux, tel petit truc. Les caractéristiques, l'homme, il est formé selon 4 caractéristiques. Le feu, des forces spirituelles, hein. Le feu, le vent, l'eau et la terre. Ok? Le feu, maintenant il y a des pourcentages. C'est pas 25, 25, 25, 25. C'est des fois un peu plus. S'il y a beaucoup de feu, il est nerveux. La nervosité. Ok? La terre, c'est quoi? Il est terre à terre. Il est très triste comme ça, tout le temps en train de râler, tout le temps ça c'est la terre. Ça. Le vent, c'est quoi? Il est très spirituel. Il parle beaucoup. Quelqu'un qui a plus de vent, il parle beaucoup. Il est très. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Et l'eau, c'est tout ce qui est tristesse. Il n'est pas bien, comment dire, il a du mal, quoi. Tout le temps triste, etc. Donc, c'est des forces. Mais ça, ces forces, c'est Hachem qui les donne au départ. Voilà, selon la réparation de sa neshama. Maintenant, Hachem, il doit envoyer une neshama. Cette neshama-là, par exemple, je donne un exemple. Il était, comment dire, il était riche, ok, et il voulait pas donner de tzedaka. Il y a pas, c'était le mec, rien, il lâchait rien. Maintenant, il va monter après 120 ans. Hachem, il va lui dire quoi? Il va lui dire, dis-moi, tu crois que cet argent, je t'ai donné pourquoi? Pour t'acheter des yachts et des machins et le garder pour tes arrière-petits-enfants. Je t'ai donné cet argent-là, pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin de construire des yeshivot, j'ai besoin que la Torah, elle, etc. Et j'ai besoin d'une casse-pommade. J'ai besoin de quelqu'un qui va distribuer.
Maintenant, tu as entendu des cours sur ça. Je t'ai fait des appels de phare, machin, etc. Tu t'es fait travailler par ton Yitzhara. Donc maintenant, tu vas redescendre. Ok. Et je vais te faire être riche. Ok. Mais, non, pardon, je vais te faire être pauvre. Ok. Pour que tu puisses ressentir la douleur de ce que c'est qu'un riche qui ne donne pas. Et tu vas ressentir la douleur de dire, mince, mais il sait très bien que j'ai besoin, pourquoi il ne me donne pas, machin, etc. Rien que pour que tu puisses réparer ton Avera. Dès que tu as réparé, ok, t'inquiète pas, tu vas t'enrichir. Donc, tu es obligé de passer par une période de pauvreté. Voilà. Ouais. Est-ce que, je ne sais pas si c'est bien les prénoms ou pas, mais est-ce que justement les Neshamot, les générations à venir ou qui sont, est-ce qu'on on est toujours la même famille? Oui, il y a un lien dans les Neshamot. En fait, c'est comme un arbre, j'explique, c'est comme un arbre. Il y a un arbre, ok, avec un tronc et plein d'embranchements. Ok. Le tzaddik de la génération, c'est le tronc. C'est-à-dire que lui, son influence, quand il fait des mises, il influence sur tout l'arbre. Ok, maintenant, de ce tronc-là, de ce tronc d'arbre-là, ok, sort plusieurs branches. Ces branches-là, c'est des tzaddikim d'un niveau en dessous. Pas le tzaddik le grand tzaddik de la génération, c'est des grands tzaddikim aussi. Eux, ce qu'ils font, ça influence que sur leur embranchement. Ok, ce qu'on appelle les 36 tzaddikim. Il y en a 36 en Israël, ok, et il y en a 36 en dehors d'Israël. Donc, il y en a 72. Ok, donc dans cet arbre-là, il y a 72 embranchements. Chaque tzaddik, il correspond à des catégories de neshamot. Ok, 72 en tout. Maintenant, de là ressort encore plein d'autres branches. C'est quoi ces autres branches? C'est des sous-tzaddikim, on va dire comme ça. Ok. Et à la fin, nous, on est qui, nous? On est des feuilles, en fait. Vous voyez, on est des feuilles. Peut-être comment dire, le Rav d'Ashdod, c'est peut-être l'embranchement où il y a toutes les feuilles, je sais pas, ou le Rav de la communauté, ou un Rav d'une yeshiva qui les aide, etc. Donc, ça fait un peu ce système-là. Maintenant, les Neshamot, généralement, ils vont revenir dans les mêmes familles. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu ces familles-là, on va les mettre par exemple en France, ces Neshamot-là, on va les mettre par rapport à leur réparation de Neshama, on va leur donner les mêmes caractéristiques. De vivre par exemple en France, là-bas il y a un certain nombre de réparations à faire, ou non, si c'est un autre rôle, on va les mettre en Israël directement, ou peut-être, je sais pas, aux États-Unis ou en Russie, selon le truc. Donc généralement, une Neshama, elle revient dans la famille. C'est parce qu'elle fait partie du même Shoresh Neshama, de la même racine de Neshama. Vous comprenez? Donc généralement, le grand-père des filles revient, etc. Attention, c'est pas qu'il revient complètement. Lui, il n'a pas fait 100% de ce qu'il devait faire. Il revient avec un certain pourcentage. Mais le reste, il est au Gan Eden. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est comme un copier-coller. C'est comme un copier-coller. On va prendre les 20% qu'il n'a pas réussi à réparer. On va le mettre dans une nouvelle Neshama, dans un nouveau fichier, avec peut-être d'autres Neshamot. Ok? Et on va le renvoyer dans un. Non, on vient de l'enterrer. Peut-être qu'il est déjà dans le ventre d'une femme. Vous avez compris? Une femme de notre famille. Enfin, oui, c'est le grand-père quand on revient dans le petit-fils ou la. Il y a de fortes chances. Généralement, c'est comme ça. Pas obligé, mais il y a de fortes chances. Généralement, c'est comme ça. Et parce que, encore une fois, c'est les mêmes caractéristiques, c'est la même éducation. Donc, il va revenir sur les mêmes. Et on va pouvoir le reconstruire dans ses traits de caractère comme ce qu'il était, puisque c'est lui qui a transmis ça. C'est par rapport à ses. On doit lui donner. On doit faire aussi un scénario où il trouve ses caractères. Mais en fait, c'était prévu de base qu'il était coléreux. Maintenant, on a fait un scénario où, en fait, ses parents, ils n'arrêtaient pas de le gronder, etc. Donc, ça a créé chez lui une nervosité. Mais en fait, c'était prévu depuis avant qu'il devait être nerveux, parce qu'il a un taux de feu qui est plus. Bon, bref, vous avez compris le truc. L'expression de ces caractères-là, ou des fois même, on peut le voir quand il est petit déjà. On peut voir déjà son caractère. Comment c'est possible qu'il ait un caractère depuis qu'il est petit? C'est quoi? C'est un Gilgoul, c'est un truc d'avant. Vous comprenez? Ouais. Maintenant, il y a aussi. Donc, l'expression maintenant, il peut y avoir comment ça s'appelle? Quelque chose, je sais pas, un traumatisme qui va créer un certain trait de caractère qui était prévu parce qu'il devait avoir ce trait de caractère-là pour réparer sa neshama. Ça devait l'aider à réparer sa neshama. Ça n'a rien à voir avec le nom. Alors c'est ça, j'y viens. C'est ça la question. Si c'est un méchant, tu mets un nom gentil, il n'y a pas de gentil. Il y a Féméot, c'est la question, j'allais y venir. C'est pour ça que j'ai regardé cette Gemara. Le nom, il y a Féméot. Si c'est prévu avant, alors moi, que c'est ça de rien. Ils ne vont pas avec le nom, les personnes ne vont pas avec. Bidouk. Alors, on va. Ils choisissent sont bons, ils prennent un machin bon, ils le mettent avant. C'est pas lui qui décide. D'accord. Alors, on va expliquer comment ça marche. Et c'est la question. C'est pour ça que je voulais ramener cette Gemara pour qu'on puisse comprendre comment ça marche. Maintenant, juste pour terminer, ce qu'on disait, comment dire, non, par rapport
par rapport au Neshamot, Les Shabbat, la même famille. que voilà, maintenant, si jamais maintenant il revient en Gilgoul, maintenant que les 20%, lui il est au Gan Eden. C'est maintenant quand on fait une Askara, maintenant peut-être que tu fais des brachot pour les Lunishma, mais peut-être qu'il est déjà revenu. À quoi ça sert? Tu vas sur le Kever, il n'est pas là, il est revenu en Gilgoul. Non, il est là, c'est sûr qu'il est là. Maintenant, la partie Tanishama qu'il faut réparer, elle part dans un nouveau corps, une nouvelle Neshama, avec peut-être d'autres Neshamot aussi. On refait une compilation, on fait une nouvelle Neshama, elle va sur terre. Dès qu'elle revient cette Neshama-là, les 20%, elle lui rend. Donc, on a une nouvelle Neshama, c'est un copier-coller, Biouk, le même exemple. On lui rend, comment ça s'appelle, les 20% qui réparent. On lui met dans le Gan Eden, il a 100% de réparation, et le nouveau, il a son nouveau corps, etc. Et les deux, ils se lèvent à la résurrection des morts. Les deux nouveaux, c'est-à-dire, je veux dire par là, lequel il se lève, il va prendre ses 20% ou pas? Non, les deux, ils se lèvent, c'est deux entités différentes, complètement différentes. C'est-à-dire, nous, on est des Gilgoulim, on a une combinaison de plusieurs Neshamot. Alors quoi? Alors, on va après 120 ans, on va se disperser dans toutes les Neshamot et on va plus exister. Non. On est une nouvelle Neshama complète, mais qui est compilée d'un copiage de plusieurs Neshamot. Vous avez compris? Depuis la destruction du deuxième Amidash, il n'y a plus de nouvelles Neshamot qui sont toutes neuves, quoi. Mais non, Ah, ça, c'est un cours peut-être, les Gilgoulim. Non, mais on dit que les enfants qui naissent Shabbat, c'est des Shabbat, au Kippour. Ça, c'est Marloquet, c'est pas sûr, ça. Pourquoi? Parce que Nachon, mais c'est le. J'ai vu comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de nouvelles Neshamot. Pourquoi? Parce qu'une Neshama, en fait, elle doit faire toutes les mitzvot. Et comme aujourd'hui, on n'a plus le Beth Amikdash, on ne peut pas faire toutes les mitzvot. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de nouvelles Neshamot. Ça, c'était peut-être vrai à l'époque, quand il y avait le Beth Amikdash. Mais aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément vrai. Pourquoi? Parce qu'une Neshama qui vient, nous, on est revenu parce qu'on doit compléter un certain type de Neshamot, de mitzvot, pardon. De réparation. Mais nous, c'est sûr qu'on a déjà fait les mitzvot du Beth Amikdash. Les mitzvot de Cohen, pour ceux qui n'est pas encore Cohen, etc. C'est sûr qu'il a déjà fait ça. Des mitzvot, il y a 613 mitzvot. Des mitzvot, certains. Maintenant, on est revenu parce qu'il nous reste un petit niveau de mitzvot à faire. Et vous regardez bien, il y a des mitzvot aujourd'hui qu'on n'arrive plus à réaliser. On ne peut plus le faire avec intensité comme à l'époque. On n'a plus la tête pour ça. À l'époque, c'était des rachamim, ils avaient un niveau, il y avait des prophètes. Aujourd'hui, ils sont tous ceux-là. On n'a plus besoin. On a fini, on est passé ce truc-là. On a besoin de Torah, mais pas comme à l'époque. Vous comprenez? Il y a plein de trucs. La Avodazara, c'est terminé. Pourquoi? Ils ont terminé. Ils ont bouclé le dossier de la Avodazara. Ils ont réparé. Aujourd'hui, il n'y a plus d'avérote de la Avodazara. C'est très rare que le mec il va dans des monastères se prosterner. Il y a, mais c'est parce qu'il ne connaît pas le mec. Mais stable, le mec, il a un Yetzara de Avodazara. Ça n'existe plus. Ça y est. C'est le dossier bouclé. Nigmar, on passe à d'autres mitzvot, d'autres avérotes. Aujourd'hui, on voit que c'est par exemple la tsniout, ce qui se passe dans la rue, etc. On voit que c'est la Emouna. C'est des choses qu'à l'époque, tu ne pouvais pas travailler la Emouna. Pourquoi? Parce que quand tu voyais le Beth Amikdash, tu voyais des miracles du matin au soir, tu voyais Rabbi Akiva, tu voyais Rabbi Shimon Bar Yochai, quelqu'un qui n'a pas la Emouna, c'est un fou. Aujourd'hui, quand tu vois tout ce qui se passe, tu peux travailler la Emouna. Tu as un chantier énorme pour pouvoir faire place à la Emouna. Le fait de croire en Dieu ou pas, enfin croire en Dieu, dans le sens que Hachem, il fait que tout est bien, tout est à sa place, qu'il y a un patron dans ce monde-là, il y a un capitaine, et que tout ce qu'on voit, c'est qu'un mirage. En fait, tout est pratique, providence divine, etc. C'est dur, mais c'est que maintenant qu'on peut le faire quand tout est noir. Quand tout est éclairé, tu dis ouais, Hachem, il est un homme millévado, voilà. Quand on va t'applaudir, c'est normal. C'est pas pour Rosh-Hashanah. C'est tout écrit ce qu'on doit donner, ce qu'on doit gagner, toute l'année, ce qu'on va gagner. Voilà. Mais il faut qu'il mette entre parenthèses, il faut aller bosser. Voilà, c'est ça. Comment ça vient, ça? Si exactement. Ça veut dire même s'il ne va pas travailler, il aura l'argent quand même. Non. On avait expliqué ça dans le cours sur la Parnassa, hein, comment la Emouna, ça débloque le truc. Maintenant, donc la question, elle est comme ça. Revenons à notre sujet. C'est comme les noms. Voilà, comme les noms. Parce que les noms, ils voient tous les noms gentils. Tu peux même avec un garçon, il va être gentil. Lui, c'est lui, les noms, c'est non. Alors, on va essayer de répondre. Parce que là, on a la question, elle est comme ça. Comme il a bien relevé, on a maintenant, tout est prévu, de base. À part s'il est tzaddik ou s'il est rachat. Maintenant, à cause de ça, je lui donne un prénom. Le prénom, il ne va pas influencer parce que c'est déjà prévu. Ah ouais, vous avez compris la question? Oui. Si tu me dis que là. Le prénom, c'est pour le reconnaître, pour l'appeler, pour qu'il vienne. Voilà, alors oui. Viens manger. Voilà, mais tout ce que maintenant, cette question-là, elle vient faire sauter tout ce qu'on a dit juste avant. On a dit le prénom, tu sais quoi, il donne une influence, une force spirituelle sur la personne qui va lui donner une tendance. Mais deux secondes, cette tendance-là, lui, elle est déjà prévue de base.
C'est tout prévu. Et là, regardez comment c'est incroyable. Le Harizal, il dit, c'est pour ça qu'on donne comme du roi Hakodesh aux parents pour donner le prénom de leur enfant. C'est-à-dire que le prénom, la Neshama, elle existe déjà avant. Maintenant, elle a déjà un prénom. Maintenant, les parents, ils croient qu'ils vont choisir un prénom, mais ce prénom-là, il est déjà prévu par rapport à ce qui a été prévu pour cette Neshama. L'influence qui est prévue par rapport à cette Neshama, la force spirituelle qu'elle doit avoir cette Neshama-là, elle porte un nom. Mais les parents, ils vont donner ce nom. Ils ne savent même pas pourquoi. Et regardez plein de fois ça existe, où le père, d'un coup, il a donné un autre prénom. Où ils avaient prévu un prénom avant qu'ils naissent, et d'un coup, il y a eu un changement, ils ont donné un autre prénom. Combien de fois ça arrivait? Je connais des gens, ils s'appellent comme ça, ils disent, mais tu sais que je ne vais pas appeler comme ça. Comment ça se fait? Je ne sais pas, mon père, il a sorti ce prénom-là. Mais il a d'un coup, à la fin, il s'est rappelé de trucs de son grand-père, il a dit, non, je ne peux pas, il a eu un coup de seum comme ça, hop, non, il a appelé comme ça. Sa femme dit, mais pourquoi on avait prévu, je ne sais pas, Roi Kodesh. Hachem, il t'a jeté maintenant dans ta bouche. Pourquoi? Parce que cette Neshama-là, elle a telle et telle force. Tu lui donnes Abraham, ça n'a pas marché. Il faut que tu lui donnes le prénom par rapport à cette force-là, vous comprenez? C'est bon, c'est clair? Donc là, ça répond bien à la question. Et là, on comprend comment on fait. Alors maintenant, il est où le libre arbitre pour les parents? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça s'arrête pas. C'est ce que j'allais dire. Je dis, alors, du coup, on n'a aucun. En vrai, on n'a pas de libre arbitre. Non, c'est ça. Alors maintenant, les parents de base, là, ils doivent chercher le prénom. C'est ça leur libre arbitre. C'est-à-dire maintenant, le fait de chercher le prénom, ça va, comment dire, ça va. C'est-à-dire moi, en essayant de chercher le prénom, un bon prénom, Hachem, il va me donner plus ou moins à arriver à ce prénom-là. Il va voir que je fais des efforts pour trouver un bon prénom, etc. Et j'appelle un Rav, ou ce prénom-là, qu'est-ce que vous en pensez? Non, plutôt, non, 2, 3 prénoms, machin. Il m'aide, le Rav, il va m'aider et tout. Et donc, Hachem, il va me donner le prénom qu'il faut. Mais des fois, Hachem, il fait dépendre du prénom des parents. C'est-à-dire qu'il ne va pas tout déterminer, il va déterminer qu'à la Brit Mila, les dernières forces spirituelles qui manquent à cet enfant. Maintenant, si les parents, ils ont choisi le bon prénom, alors ils ont débloqué ce qu'il faut, sinon, non. Vous comprenez? Sinon, ça va donner une mauvaise influence. C'est-à-dire que, comme si Hachem, il va débloquer 80%, les 20%, ça dépend du prénom qu'ils vont leur donner, les parents. Et des fois, Hachem, il voit directement il a déjà mis 100% et il leur met dans la tête directement le prénom et tout se passe comme il faut. Vous comprenez? Et donc, ça, c'est l'explication comment les parents, ils ont un libre arbitre. Donc, de base, il y a un libre arbitre. Il y a un libre arbitre. Et donc, c'est ce libre arbitre-là, donc il permet à l'enfant d'avoir l'influence qu'il faut par rapport aux parents. Comme ça, comment la Neshama, elle est déterminée? De base, c'est selon le temps et comment a été fait l'acte, en fait, entre les parents. Les parents, ils lui donnent un lévouche, sa Neshama. Sa Neshama, elle est déjà prévue. Ok, elle est déjà dans le Gan Eden. Maintenant, les parents, ils prévoient le Keli, ou cette Neshama, ça s'appelle un lévouche. Un lévouche, c'est un habit où la Neshama, elle va pouvoir entrer dans cet habit-là, il va avoir une influence, en bien comme en mal. Maintenant, si l'acte, il est fait comme il faut selon la halakha, la femme, elle s'est trempée au mikvé, ils ont eu des bonnes kavanotes, et lui, le mec, il n'a pas pensé à d'autres femmes ou quoi que ce soit. Il y a plein de halakhot comme ça. Et que, surtout, à un certain moment dans la semaine, généralement, le meilleur moment, c'est Shabbat après Chatzot. Après Chatzot, c'est le meilleur moment. Il y a Shabbat après Chatzot, ou Shabbat avant Chatzot, la semaine après Chatzot, ou la semaine avant Chatzot. Et en journée, c'est autre chose, etc. Donc, il y a plein d'halachot comme ça, où l'acte même, il va débloquer tel type de neshamot. Maintenant, au moment du temps. Et après Shabbat, c'est les plus hautes neshamot, c'est quand c'est fait après Chatzot, le Shabbat. Le Shabbat, c'est si jamais il devait avoir un enfant maintenant de cet acte-là, c'est parmi les plus grandes neshamot qui existent. Ok? Bon, bref. Maintenant, après, il y a tout ce qui se passe pendant que la femme est enceinte. Qu'est-ce qu'elle a écouté, qu'est-ce qu'elle a dit, la chenara, ce qu'elle a mangé, est-ce qu'elle a fait attention, est-ce qu'elle a pris ça, elle influence encore dans le bébé pour sa neshama. Ok? Maintenant, après une fois qu'il naît, qui est le sandak? Quel nom il a? Qui est le moël? Comment les prières du papa? Que même juste avant qu'on coupe, il peut dire Hachem, je t'en supplie, fais en sorte que cet enfant-là il soit sadique. Même ça peut influencer. Et palier par palier, Hachem va compléter cette neshama-là qui va pouvoir prévoir pour la réparation de sa neshama. Vous comprenez? Peut-être que de base, elle aura déjà 100% de cette neshama, elle sera déjà prévue. Sinon, Hachem, il va laisser des paliers. C'est-à-dire maintenant, quand il aura choisi un bon prénom, on va arriver à 100% à ce moment-là, ça y est, c'est fini. Tout est
tout est posé. Mais avant, quel sandak? C'est un sandak par exemple qui ne fait pas Shabbat et un sandak tzaddik, c'est deux influences différentes. Vous comprenez? C'est deux choses différentes. Tout ce que tu demandes, Hachem, il te donne. Non. Non, le sandak, oui, le sandak, il a ce qu'on lui demande parce que là, on lui efface ses fautes. Donc c'est pour ça qu'on lui demande, on lui demande des brachot. Mais le sandak, il a une influence sur le bébé. Oui, ça veut dire que Alors, ça veut dire qu'un soldat qui n'est pas chez Shabbat. Il a une mauvaise influence sur le bébé qu'un sandak qui est tzaddik. Tu voudrais que ton fils ait Voilà. ça. Attention. Tu le dis. Et... Oui, en plus des brachot, en plus des prières que le papa il fait, la zdaka, etc. Tout plein de choses qui vont influencer, qui vont prouver à Hachem que cette personne-là, elle est capable de recevoir un tzaddik chez lui. Voilà. Donc maintenant, par rapport à ça, vous voyez que la neshama, elle se complète qu'au moment vraiment où il y a la mila, la dernière chose, après c'est l'éducation qui va l'aider à devenir tzaddik. Et il a son libre arbitre aussi, l'enfant. Mais généralement, quand on a rempli toutes ces conditions-là, généralement, après, la personne elle est tranquille. Quoi. Elle se dit, au prochain, ici, j'ai donné toutes ces chances à cette neshama-là d'être tzaddik. Il y a toujours une possibilité que non. Mais en tout cas, il a fait ce qu'il faut. En tant que parent, s'il est devenu rachat Chas v'Shalom, c'est pas sur mon compte. C'est pas sur le compte des parents. Moi, j'ai fait ce qu'il faut. Il a mis 100% de lui-même. Voilà, exactement. Il n'a pas eu 100% de lui-même. Il a mis 100% de lui-même. Voilà. Et ça, il s'est enlevé sa responsabilité. Maintenant, l'histoire de la personne aussi du nom. Par exemple, s'il donne un nom qui s'appelle Avraham, mais il donne ce nom-là en rappel de tonton Avraham, tonton Avi, qui est mort, malheureusement, le pauvre, très jeune. Eh bien, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il risque d'avoir le même mazal, puisqu'on donne le même nom que lui. Et ce nom-là, pour lui, il a amené, peut-être, il a une influence qui l'a amené à mourir jeune. Donc, ça calque des fois le mazal. Il faut éviter de base. Si ça a été fait, il ne faut pas changer. C'était voulu. Au contraire, peut-être pour qu'il répare indirectement cette chose-là et qu'il puisse continuer à vivre plus longtemps. Donc, c'est pas grave. Mais l'influence, maintenant, des fois, les parents, ils mettent la pression. Non, il faut que tu donnes comme ton grand-père. Maintenant, c'était quelqu'un qui ne faisait pas Shabbat, par exemple. Et lui, il se rappelle de ça. Il dit, attends, Papy Avraham, je me rappelle qu'il ne connaissait rien, il ne faisait pas Shabbat, machin, etc. Donc, il veut dire, comment on fait? Donc, il dit, d'accord, on va l'appeler comme Papy, mais il va nommer avec sa femme, il dit, au nom d'Avraham Avinu, pas au nom d'Avraham, vous comprenez? Et donc, le père, il ne s'est pas vexé. Pour lui, on a donné le nom de son père, et automatiquement, ça a donné les parents, ils n'ont pas calqué ça sur lui. Oui, mais ça, c'est pas des histoires, c'est une réalité. Mais à l'époque, nous, on donnait, on n'avait pas tous ces renseignements. Donc c'était voulu par Hachem. C'était, alors, moi, je tout fait pour que mon fils qu'il prenne le nom de Mardoché. Je n'ai pas pensé au roi Mardoché. Non, il y a une continuité. C'est sûr que ce mot, déjà, on a dit Mardoché, donc Mordechai, déjà, Mordechai, c'est un tzaddik. Donc, déjà, cette combinaison de lettres, elle donne une bonne influence. Maintenant qu'on combine ça au nom de grand-père qui était tzaddik ou rachat, ou peut-être normal, etc., ça va affaiblir l'influence ou peut-être augmenter l'influence, en bien ou en mal, par rapport à qui il est. Donc, par rapport à ça, il dit Mordechai au nom de Mordechai tzaddik, et en même temps, ça rappellera le père, le grand-père, ou le tonton, ou quoi que ce soit. Vous voyez, ça, c'est l'astuce. Oui, mais l'astuce, il fallait la connaître, l'astuce. Alors voilà, si maintenant, après coup, on ne savait pas, on ne touche pas. Pourquoi? Parce que c'était voulu. Peut-être qu'Hachem, il a pas donné cette info avant pour qu'il puisse lui donner ce prénom-là, pour qu'en fait, finalement, c'est peut-être lui-même qui est revenu et qui va réparer maintenant, il va vivre plus longtemps. Vous comprenez? Donc, généralement, Hachem lui redonne une chance, etc. Donc, c'était voulu. Si on ne sait pas, c'est voulu. C'est pour ça que si jamais c'est arrivé, on ne change pas. Pourquoi? Parce que maintenant, tu vas tout mettre, tu vas tout envoyer balader, peut-être qu'on est en train de le réparer, cette neshama-là, une partie de cette neshama-là, et que en changeant le prénom, on risque de faire basculer des choses. Vous comprenez? Donc, ça, c'est par rapport à l'influence d'une histoire. En plus, des fois, des sœurs ou des frères donnent le même prénom. Ouais. D'accord. Donc, ça, c'est pas. Ça a la même influence pour chacun. Maintenant, regardez, sur les noms, quand il y a plusieurs prénoms, de base, il faut éviter. Pourquoi?
parce que plusieurs prénoms, ça augmente ça complique en fait la neshama. Il y a beaucoup de forces maintenant qui rentrent en considération. Donc c'est-à-dire que cette neshama-là, elle aura peut-être beaucoup de travail à faire. Parce que maintenant, on lui a mis Yosef, David, Chaim. Imaginez-vous tout le truc. Vous comprenez? Donc peut-être que s'il y a une raison, on peut. Mais sinon, de base, vous avez posé la question à Rav, dites Rav, je vais l'appeler Yosef, David, Chaim. Il va dire, pourquoi 3? Il va dire, un seul. Alors sinon, non, Yosef, parce qu'on a bien aimé. Chaim, c'est mon grand-père. Et David, c'est le grand-père de ma femme. Donc, on dit, ok, d'accord. Si c'est ça, d'accord. C'est une raison, d'accord. Tu as bien un prénom, mais aussi tu veux faire kavod, kiboudavem, de prendre le père, de qu'il soit sandak. Attends, même si c'est pas un tzaddik, de prendre le père, c'est-à-dire, déjà, ouais, mais il n'y aura pas l'influence. Moi, je préfère prendre un grand rave, pas le Rav Ovadia Yosef, ou un truc bien comme ça, je sais. Et il va dire à son père, je suis désolé, mais le Rav, il a dit là-bas dans le cours qu'il y a une mauvaise influence. Et il y a une meilleure influence avec un tzaddik, il va dire ça. Donc, je préfère prendre, ça te dérange pas? Le père, il va jamais lui dire oui, ça me dérange, mais au fond, il va être un peu touché. Et il va voir un Rav, le Rav, il dit, mais ça va pas, Kiboud Avayim. Quoi? Pendant que tu étais petit, eux, ils se levaient la nuit, ils te changeaient les couches, ils t'amenaient au GAN, ils te donnaient à manger, ils venaient te chercher, etc. Et quand tu étais malade, ils t'amenaient chez le médecin, etc. Toi, tu vas venir maintenant leur enlever ce kavod, Non, même ici, du fait que tu leur donnes le kavod, il y a un autre srout maintenant qui vient, qui vient augmenter l'influence du bébé. Que de vexer le papa, de manquer de kiboud avem et d'avoir l'influence du tzaddik. Ici, cette avéra-là, elle va mettre une accusation. Et en haut, ils vont dire, regarde, t'as vu Hachem, cet enfant-là, il ne mérite pas d'avoir tout ce que tu lui as donné. Je suis désolé, regarde ce qu'il fait. Il mérite cette personne que tu donnes un tzaddik comme ça dans sa famille. Enlève-lui toutes ses caractéristiques. Et il peut lui enlever comme ça de sa neshama. Alors, imaginez-vous le truc. Il y avait comme ça le Rav, comment il s'appelle? Rav Finkel, je crois. C'était un des roches yeshiva de la yeshiva de Mir. Ok. Un jour, ils l'ont appelé pour une brique d'être sandak. Maintenant, il s'appelle Avram, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'est pas le grand Rav de Finkel, c'était un autre. Donc il y avait le Rav, il était présent. Maintenant, les Ashkénazes, ils appellent chaque personne qui a une part dans la Brit Mila, il appelle à voix haute. Donc on accueille celui qui va amener le bébé. Et il vient, on appelle. On lui donne le nom. C'est Rav David truc, il va faire le bébé. Je sais pas, il y a le nom du truc, comment ils appellent ça. Et le mec, il vient, il est dans la foule. C'est le tonton, par exemple, l'oncle. Il va dire, ah, merci et tout. Il va venir prendre le bébé dans les mains pour le donner au papa. C'est goula comme ça, etc. Maintenant, on appelle pour le sandak, la kissée du sandak, on appelle tel Rav. Et le Rav, il vient, il se met sur la kissée. Vous comprenez? Comme ça, ils font les Ashkénazes. Maintenant, pour le bébé, pour prendre le coussin du bébé, ils ont appelé le grand-père. Et le grand-père, il a complètement zappé qu'il y avait d'abord celui-là. Il croyait qu'on l'appelait pour être sandak. Donc, devant tout le monde, il monte sur la. En plus, il était content parce qu'il n'a jamais été sandak. Donc, il s'est dit, il m'a fait kavod. Il n'était pas au courant que c'était le Rav. Non, le Rav, le Rosh Yeshivat Mir. C'est-à-dire, c'est pas un. Comment dire? C'est un des grands de la génération. Et il s'installe tout content dans la chaise. Imaginez-vous le blanc dans la salle. Il s'installe comme ça, avec une lumière sur son visage, tellement qu'il est heureux. Maintenant, le papa, tout de suite, il regarde la scène, il dit, le faire descendre, oh, il va voir. Imagine la bouchade dans tout le monde. Il se tourne vers le Rav, il jette un regard au Rav. Le Rav, il lui fait comme ça, genre, t'inquiète pas. C'est bon, si c'est bon par rapport à moi, t'inquiète pas. L'eau chavé ça vaut pas le coup d'être sandak, mais d'avoir un truc comme ça sur le dos, d'avoir vexé quelqu'un en public. Imaginez-vous la honte comme ça. Et ils ont fait comme si ça en était. Ils ont fait la Brit Mila sur le grand-père et machin, etc. Et ils sont partis voir comment ça s'appelle? Ils sont partis voir le Rav à la fin. Il dit, comment Rav, peut-être c'était pas mieux c'est Kavod à Torah quand même. Là, on n'a pas manqué de respect à lui. Mais on a manqué de Kavod à la Torah, que vous avez arrêté tout pour venir être sandak, etc. Machin. Il dit non, ça vaut pas le coup. Si jamais on vexe, on a gagné la mitzvah on a gagné une grande mitzvah, une grande influence, mais derrière des accusations en haut. C'est l'okedai. Le srout qu'on a fait maintenant de ne pas vexer une personne, elle est plus grande que si j'avais été sandak.
Comme ça, il lui dit. Elle va avoir une plus grande influence. Donc, des fois, vous comprenez, des fois, Hachem, il veut que ça se passe comme ça. Il veut que ce soit telle et telle personne et que tout. Donc, nous, on fait ce qu'on peut. Après, Hachem, il a décidé autrement. C'est pas grave. C'est que, à Kol Tova, comme on dit. Hachem, il a décidé comme ça. Allez savoir, on ne sait pas ce qu'il y a comme compte en haut. Et donc, voilà. Maintenant, ça devait se passer comme ça. Ouais, exactement. Des fois aussi, le fait de donner 3 noms, 2 noms, eh ben, on ne les dit pas quand on appelle l'enfant. Il s'appelle Yosef Chaim David. Maintenant, comment on l'appelle nous? Yosef. Attends, Chaim et David, tu ne les as pas dit. Donc, ça veut dire quoi? Tu lui as coupé son influence. Ou mieux que ça, le mec qui s'appelle Abraham, on l'appelle Avi. Avi, ça n'a pas la même influence qu'Abraham, puisqu'on a dit que la combinaison des lettres, Aleph, Bet, Yud, c'est pas pareil qu'Abraham. Donc, ça n'a pas la même influence. Donc, on lui met des bâtons dans les roues. Vous comprenez? Pour ça, c'est bien au moins une fois par jour, si c'est trop dur, au moins une fois par semaine, ou une fois par mois, vraiment, dernier recours, d'appeler au moins la personne une fois, au moins par mois, au moins vraiment le dernier recours, par tout son prénom. Comme ça, il a toutes les influences qu'il faut. Vous comprenez? Au moins une fois. Il s'appelle, je ne sais pas, Abraham. Au moins, tout le monde l'appelle Avi. Ah, qu'est-ce que tu veux? Au moins une fois, sa femme, Abraham, tu peux venir s'il te plaît faire la vaisselle. Au moins une fois comme ça, quand généralement c'est sérieux. La mère, elle est énervée contre son fils, elle appelle par tous les prénoms, généralement. Au moins une fois, elle le truc pour lui redonner l'influence. Parce que la Gemara dit, quelqu'un qu'on n'a pas appelé par son prénom on a nommé par un autre prénom pendant 30 jours, dans le ciel, on le reconnaît par ce prénom maintenant. C'est hyper compliqué. Dans la Ketouva, on doit écrire, il s'appelle Yosef, Anikra, qu'on appelle Jojo. Je sais pas, je donne un exemple. Imaginez-vous, tout le monde l'appelle Jojo. Plus personne l'appelle Yosef. Quoi, ça fait plus de 30 jours qu'on l'a pas appelé Yosef? Ouais, ça fait des années qu'on l'a pas appelé Yosef. Alors, on va écrire dans la Ketouva, par exemple, pour son fils, il va se marier, on va dire, c'est le fils Ben Yosef Anikra Jojo. Yosef, qu'on appelle Jojo. Mais comme ça, il faut dire. C'est des halakhot, vraiment des trucs sérieux. Donc voilà, donc comme on a compris, donc réduire. Donc c'est pour ça que c'est pas bien c'est une des raisons pourquoi c'est pas bien de donner 3 prénoms, 4 prénoms, parce que tu vas zapper les autres prénoms. Donc automatiquement, tu vas lui couper dans son influence qui était prévue dans sa neshama de base. Quand tu l'as nommé. Vous comprenez? Donc par rapport à ça, au moins une fois par mois, une fois par jour, une fois par semaine, de pouvoir donner ce qu'il faut à la neshama. Rien n'est perdu, hein. On peut toujours revenir sur les trucs et donner une fois de temps en temps. Même sur les grands. Ouais, même sur les grands. C'est sur tout le monde pareil. Les filles et les garçons? Les filles et les garçons. Maintenant, encore une fois, si jamais il y a une mauvaise influence ou le prénom, pardon, il correspond pas, ou on sait que. Je savais pas, moi je l'appelais Yerovam. Yerovam, j'ai trouvé ça mignon. Et après, quand j'ai ouvert le Tadar, j'ai dit c'était un rachat. Qu'est-ce qu'on fait? Non, touche pas. Pourquoi? C'est voulu. Hachem va savoir ce qu'il fait derrière avec tout ça, etc. Pas comme ça. Et si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, comme voilà, vous avez expliqué tout à l'heure, quand il y a des déséquilibres ou des problèmes de santé ou des problèmes, peut-être aller voir un rave. Le rave va voir, il va dire peut-être rajoute le Yud. On n'a pas changé de prénom. David, c'est David. Sauf que on a rajouté le Yud. Le Yud, il a une influence particulière. Je ne connais pas l'influence du Yud quand on le rajoute, mais David Améler lui-même, au début, il s'appelait David. Et à la fin de sa vie, il s'appelait David avec un Yud. Vous comprenez? Donc, pareil, Yehoshua, Oshia bin Nun, on l'appelait Yehoshua. On a rajouté un Yud. Ce Yud-là, il a une influence. Ce qui a protégé des explorateurs, etc., de ce qui s'est passé là-bas. Moshe Rabbeinu, il lui a dit maintenant, tu te rappelleras Yehoshua, pas Oshia, Yehoshua. Donc, vous voyez qu'ici, le Yud, Moshe Rabbeinu, il a visé bien. Donc, quelle est la seule personne qui peut faire ça? Un Rav connu, pas un Mekoubal, on ne connaît même pas de truc où il sort. Il y a un grand Rav qui vient à Ashdod, là, viens, on va le voir. Et il dit, j'ai des problèmes, Rav, qu'est-ce que je fais? Comment tu t'appelles, David? Tu appelles le nom de quelqu'un? Ouais, on donne mon nom qui est mort jeune, etc. Alors, tout de suite, il faut changer. Il faut changer tout de suite de nom, de prénom. Tu fais une Souda avec tout le monde, un truc. Ça va pas ou quoi? Tu vas voir un Rav, il va te dire, mais Pitom, la halakha, elle est qu'on ne nomme pas de base, c'est vrai, il a raison. On ne nomme pas sur quelqu'un qui est mort tôt, qui est mort à un jeune âge. Mais une fois que c'est donné, on ne change pas. Donc, tu n'as pas le droit de changer. D'ailleurs, on n'a pas de. Donc, c'est bien de se concerter avec un Rav. Si c'est fait, il va te dire on change pas. Des fois, il y a des gens, ils sont malades, on leur ajoute le nom Raphaël. Ou les gens, ils sont entre la vie et la mort, on leur ajoute le nom Chaim. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence. Chaim, on connaît ce que c'est. Chaim, c'est la vie. Donc, quand il s'appelle Yosef, on rajoute Chaim.
Yosef Chaim, ok, ça fait une influence où il va vivre. Raphaël, il y avait le Rav Baruch Toledano, ok, il était très très malade quand il était jeune, hyper malade, il était entre la vie et la mort. Et c'est une maladie qui a duré longtemps. Là-bas même, il y a une histoire où il parlait, il y avait un des raves qui était venu le voir. Il était jeune, il était très sadique. Il est venu le voir et tout, c'était son rave, il est venu le voir parce qu'il était malade. Et il voyait qu'il se tordait. Le rave, le petit, il se tordait, il avait mal au ventre, je ne sais pas ce qu'il avait. Et son père, il est entré, il a entendu que le rave de son fils était présent. Vite, il est venu, il est rentré dans la chambre avec eux pour voir le rave, le faire kavod. Quand son père, il est rentré, d'un coup, donc le petit Baruch Toledano, comme si rien n'était, avec un sourire comme ça, juste avant, il se tordait de mal. Pour pas faire de mal à son père, imaginez-vous la force, pour pas que son père il soit triste de voir son fils se tordre de mal, il était prêt à subir à l'intérieur la douleur pour pas lui faire de mal. Qui vous d'avait. Imaginez-vous le truc. Et ils lui ont rajouté le nom Raphaël. C'est pour ça qu'on appelle Rabbi Raphaël Baruch Toledano. Vous connaissez ce Rabbi Raphaël Baruch Toledano, il est connu. À la Vachalom. Et de base, il s'appelait Baruch. On a rajouté Raphaël. Et toute sa vie, c'était Rabbi Raphaël Baruch Toledano. Pourquoi? Parce qu'il a guéri de cette maladie, Baruch Hashem. Et au contraire, il a vécu longtemps, Baruch Hashem. Donc, c'était par rapport à ça. Donc, vous voyez que des fois, il y a des utilités, mais il faut voir des spécialistes de ça, des rabbanim, etc. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est comme moi, on m'a donné deux noms, deux prénoms, Daniel et David. Mais on m'a toujours appelé Daniel, tout le temps Ouais. Daniel. Et puis quand David est venu à la mode, j'ai repris David et j'ai annulé Daniel. J'avais des problèmes, enfant, j'avais des problèmes à cause de ça. Vous êtes David ou Daniel? Je dis non, c'est moi les deux. Daniel David. Ah, voilà, donc de temps en temps, au moins le dire une fois, Daniel David, ou David Daniel, je ne sais pas c'est quoi le premier. Ah, j'ai annulé Daniel. Voilà. Alors non, comment vous avez annulé? Je marque sur le papier. Ah, pour le papier, mais c'est bien. David et Daniel. D'accord. Daniel, c'était mon nom Daniel et David en plus. J'ai compris. Maintenant, au niveau de la Neshama, on ne peut pas annuler le prénom. Le prénom, il existe. Donc de temps en temps, une fois par mois au moins, Daniel David. Daniel David, comme ça, ça rajoute de l'influence. Daniel, c'est un nom qui a une grande influence. David aussi. Daniel et David, le Harizal dit, c'est les deux qui ont, d'un seul trait, ils ont fait leur réparation de la Neshama. En une seule vie. En une seule vie. Ils sont revenus, David, il est revenu en tant que, pour marquer plus de points. Ok, mais pas en tant que réparation. Vous voyez? C'est les deux seuls Neshamot qui ont fait leur tikkun d'un trait en une seule vie. Leur réparation de seule vie, c'est David et Daniel. Donc, c'est deux prénoms qui ont. Maintenant, il y a des listes de prénoms qui ont une bonne influence. Israël, Eliaou, comment dire, il y a je sais pas, Réhouven, David, Michael, voilà, c'est des Gabriel, Michael, Shlomo, tu vois, des noms comme ça, il y a des listes. Le Rav, il connaît généralement. Je dis comment tu veux l'appeler? Yosef, très bien. Comment tu veux l'appeler? Alors, par exemple, il y a des noms qu'il faut éviter parce que la personne, elle a souffert dans sa vie. Par exemple, Rachel. Rachel, c'est une personne qui a souffert. Donc, généralement, les Rachel, elles ont beaucoup d'épreuves. Okay, Esther, elle a souffert, la pauvre. Elle est se marier avec Achashverosh, etc. Donc, son deuxième prénom, c'était Adassa. Donc, si on va dire, voilà, c'est bientôt Purim, j'ai une petite fille, je voulais appeler Esther en honneur de Purim. C'est le contexte. On va dire, appelle-la plutôt Adassa. Voilà, pourquoi? Parce que Esther, c'est le nom qu'elle avait au moment où elle était avec, elle était dans l'épreuve avec Achashverosh. Donc, c'est mieux Adassa. De base, elle s'appelait Adassa, c'est mieux. Avant l'épreuve, elle s'appelait Adassa. Après, on l'a surnommée Esther Esther, la reine Esther, pour pas qu'on la reconnaisse. Mais donc, oui, il y a des noms comme ça. On vaut mieux. Attention, Esther, c'est quand même un nom qui a une bonne influence. Mais c'est mieux Adassa. Il y a toujours des niveaux. Les mieux, les deux prénoms qui ont le plus d'influence, ils ont énormément de force, c'est Israël et Eliaou. C'est deux prénoms qui sont vraiment au top au niveau de l'influence. Israël et Eliaou. Voilà, maintenant, il y a, encore une fois, il ne faut pas se prendre la tête. Et toujours demander à un Rav, j'ai une fille, Rav, j'ai 2-3 prénoms, qu'est-ce que vous me conseillez? Prends celui-là, prends celui-ci. Ouais, ou sinon, ah ouais, mais je ne savais pas. C'est pas grave, à Kol Bidei Shamaim, t'inquiète pas. Quand je vois il lui fait son tikkun, il lui fait sa réparation, il amène là où il doit aller. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle va forcément, même s'il y a une mauvaise tendance, ça ne veut pas dire forcément qu'elle va la prendre. Il y a aussi une bonne tendance, comme on avait dit pour Nimrod, que ça a un esprit de révolte, mais ça peut être une révolte dans le bon sens. Comprenez? Donc à nous après de prier pour que ce soit dans le bon sens. Et Bézat Hashem, qu'Hachem il nous donne à choisir les bonnes influences et à réparer notre Neshama. Amen, amen. Amen. Voilà.
C'est beau de savoir déjà comme